Merci. Merci pour votre retour. Donc, nous sommes dans la première unité, intitulée Parlez-vous français. Nous avons commencé la dernière séance par, par décrire et par parler sur plusieurs sous-unités, notamment l'unité de se présenter, saluer, quand on a vu. Maintenant, le but de cet exercice, le but de cette séance, pardon, c'est de terminer tous les sous-unités de la partie Parlez-vous français. Après, pour la séance prochaine, nous aurons une activité à faire et un test pour bien maîtriser cette unité et passer par la suite à la deuxième unité, à la deuxième sous-unité. Pardon, à la deuxième unité. Donc, on va voir dans cette séance 3 sous-unités. La première sous-unité est intitulée Les articles indéfinis. La deuxième sous-unité est intitulée Les articles définis. Et enfin, le tutoiement et le vouvoiement. Donc, on va commencer d'abord par les articles indéfinis. Comme vous voyez, les articles indéfinis, on les utilise souvent pour désigner les choses, des personnes indéfinies, des situations en général. هاد الضمير كيتسمى ضمير انديفيني يعني ما معروفش كنديفينيو به وكنعرفوا به يا اما الاشياء يا اما ناس des personnes indéfinies معروفينش ولا des situations générales. Les articles indéfinis sont répartis en trois champs. Le premier champ est le singulier masculin, le deuxième champ est le singulier féminin et le troisième et le dernier champ, le pluriel. L'article indéfini qui désigne le singulier masculin est un, UN. L'article défini qui définit le singulier féminin est une. Pour le pluriel, aider. On va voir pour les articles indéfinis, il y aura deux formes à voir. La forme affirmative et la forme négative. Ce qui est clair et évident, c'est que la forme négative est le contraire de la forme affirmative. Donc, si on parle dans un premier lieu d'une phrase affirmative, la phrase négative sera le contraire de celle qui est affirmative. Vous pouvez désactiver le micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va commencer par le singulier masculin. On va voir la première phrase. Il a un livre. Livre, c'est une chose. Comme on dit en arabe, jamais. Une chose, jamais. Donc, c'est une chose qui n'est pas définie. Pour la définir, ou bien pour la rendre indéfinie, on utilise l'article indéfini 1. Il a un livre. Cette phrase nous montre que la personne qui est il possède un livre. La forme négative, il n'a pas de livre. Donc, la forme négative nous montre que cette personne qui est il ne possède pas de livre. Je pense que c'est clair. S'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre. Est-ce que c'est clair? Pour le singulier masculin. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est clair. Merci pour votre retour. On passe maintenant au singulier féminin. Le singulier féminin, quand on voit une, UNE, c'est le singulier féminin. Pour la forme affirmative, il a une amie. La forme négative, il n'a pas d'amis. Normalement, si on suit notre logique, pour parler d'une forme négative, on utilise l'expression ne pas. Ne pas. Donc, ici, on voyait pour la forme négative, on doit dire il ne a pas d'amis. Il ne a pas d'amis, mais
comme si vous vous rappelez, dans la dernière séance, nous avons vu que si on a deux voyelles qui se suivent, on les sépare par une apostrophe, en supprimant bien sûr le E qui est d'avant. Normalement, ce qui est logique, on doit écrire « il ne a pas d'amis », mais il ne a pas de amis. Mais si on récapitule pour le fait d'avoir deux voyelles qui successives, on va écrire « il n'a pas d'amis ». Est-ce que c'est clair pour le singulier féminin? Oui, c'est Oui, clair. oui, c'est clair. Merci beaucoup. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le 1 et le 1. Ce sont les articles indéfinis. Maintenant, on va passer pour le troisième. Oui, pardon. D'accord. Maintenant, on va passer pour le troisième cas. Le troisième cas, c'est le pluriel. Le pluriel de 1 et de 1, c'est des. Je pense que c'est clair et c'était évident. Il a des livres, il n'a pas de livres. On suit la même logique. Il y a juste une logique là-dessus. L'astuce, les articles indéfinis, c'est d'avoir, ou bien de savoir, pardon, le genre du mot qui suit l'article indéfini. On parle de livre. Livre est un nom masculin. Voilà. غادي نشوفوا les activités ou les tests de la séance prochaine, Inch'Allah, les classes des noms. Il y a deux classes, classe féminin, classe masculin. الاسم بحد ذاته فيه جوج الاقسام، سواء غادي يكون يا اما غادي يكون ذكر يا اما غيكون انثى. بحال ملي كنقولوا الكتاب اون arabe كلمه masculin ذكر. ملي كنقولوا المرآة الفيمينا كلمه مؤنثه هي المذكر والمؤنث. هذا هو l'astuce. يعني dans quel contexte ou dans quelle situation on va utiliser un, ou dans quel contexte ou dans quelle situation on va utiliser une, ça dépend du mot. Pour bien comprendre. Il a un... Pardon? D'accord, ça marche. Monsieur, Oui, oui. dans le deuxième exemple, normalement, on dit il n'a pas de livres. Là. Dans le deuxième exemple, le singulier féminin ou le singulier masculin? Non, le pluriel. Ah à la oui, forme le pluriel. D'accord, là. هنا كاين هذه قاعده في la forme négative. On peut pas dire il n'a pas des livres. Il n'a pas des livres. حيت غادي تجي يجي الاسلوب ركيك. دونك كنقولوا il n'a pas de livres. certes غادي تقول لي هنايا ولكن استاذ هنا دو ليفر راه ما كايناش اصلا. زعما ما كاينش ان ارتيكل ديفيني اللي كيتسمى دو، ولكن في الكاد بلوريال وفي لا فورم نيجاتيف كنوتيليزي بدو. غير هو ليفر راه كتكون اس، يعني المعنى كيبقى هو. اسكو سي كلير؟ Oui, merci. C'est à vous. Donc, on revient pour les articles indéfinis. Et pour récapituler, on a trois articles définis, un, une et des. Le fait d'utiliser un ou les une, ça dépend du genre de mot. Soit il est masculin, soit il est féminin. Et là, le deuxième cas, on a ami. Ami avec eux. Ami avec eux est un nom féminin. Donc, on doit utiliser une. Ok, la séance prochaine, Inch'Allah. La séance prochaine, c'est une séance d'activité et de test. On va voir tout ce qu'on avait vu dans la première unité, y compris le genre des mots, masculin, féminin. Au flux pluriel, il range les masculins et féminins. Le pluriel de un est des et le pluriel de une est des. Est-ce que c'est clair pour cette première sous-unité? Les articles indéfinis. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Merci. D'accord. Maintenant, on passe aux articles définis.
Les articles définis sont le contraire des articles indéfinis. Donc, les articles indéfinis, ils désignent des personnes indéfinies. Il y a le contraire, ils désignent des personnes identifiées. On peut les utiliser aussi pour les choses et pour des situations générales. On va le voir par la suite pour vous éclaircir, vous éclaircir tout ça. Pour le singulier masculin et féminin, les articles définis, on utilise le ou la ou bien l'apostrophe. Normalement, la logique ou bien le qaïda, on a deux articles définis, l'article le et l'article la. Vous demandez, monsieur, qui fait l'article l'apostrophe? Normalement, l'article l'apostrophe, il y a deux voyelles. Exactement, très bien, exactement. Normalement, c'est la liaison. Exactement. Il y a la liaison. Oui, il a besoin avec la logique, oui, la liaison. Il a fait un petit peu oui. العربي إذا التقى ساكنة كما سبق. هذاك تقريبا متفق معك. الشيء اللي فهمتيها بحال هكا أستاذ مزيان. Donc, normalement, si vous avez compris, l'ordinateur, il a le même enchaînement. Je ne sais pas déjà. L'ordinateur. Merci, c'est ça. Le ordinateur et l'architecture. Quand vous voyez le ordinateur, je suis là. Donc, tu vois l'ordinateur. Donc, n'importe quel mot qui commence par une voyelle, on le précède par l'apostrophe. N'importe quel mot. Le pluriel de le et de la est les. Ou les, ou le pluriel de l'apostrophe. Et déjà, elle est les architectures. ما كاينش دو voyelles. Voilà, il y a une consonne. Exactement, c'est ça. La petite différence entre les articles définis, les personnes identifiées. Non. Mais les choses, on peut dire un livre ou le livre. Mais les personnes identifiées, les articles définis. La même chose. J'écris un. La même chose. Voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Monsieur, Oui. L'apostrophe, c'est aussi pour le H muet. Le H muet, oui. Exemple, l'histoire. L'histoire, qui veut s'écrire normalement? Histoire, qui veut s'écrire? لا غير histoire. كلمة histoire كيفاش كتكتب؟ H-I. Voilà. Histoire. Exactement. Donc le H, وغادي نشوفوا bien sûr شنو هو le H فيه بزاف ديال حرف ساكن باللغة فوالا ولكن حرف ساكن ولكن ماشي في كاع الحالات حيت كاين لو H muet وكاين لو H aspiré. المهم هذا غنخليوه ابار ملي نوصلوا لشي كا نشرحوا لكم ماشي مشكل. شوفوا لي ديسكوسيون فوالا histoire exactement le H. بحال دابا نعطيكم اكزامبل الا بغيتو تفهموا يلاه ماشي مشكل. كاين le H muet et le H aspiré. On dit le hibou et l'histoire. Le hibou et l'histoire. Le H de hibou s'appelle un H aspiré. Vous pouvez prendre des notes. Le H de hibou s'appelle le H aspiré. Le H de histoire s'appelle le H muet. Donc, si on veut voir un cas pratique de H pour les articles définis,
pour les articles définis, on écrit l'histoire, L'apostrophe H-I-S-T-O-I-R-E. Et on écrit le hibou. Le hibou. Comme ça, H aspiré. H aspiré. Yani H comme 3. Le hibou. Ou l'histoire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. Ouais, discussion. Oui, oui, oui. Voilà. Le hibou. Oui. سي معاذ لو هيبو صحيحه ولكن لو هيبو ما كتكتبوهاش بحال هكاك السي معاذ ما خليكش تقلب عليها السي معاذ يلا Avec, خليهوش تقلب عليها السي معاذ ماشي مشكل لو هيبو exactement. Donc la séance on avait vu les articles définis et les articles indéfinis. Je suppose je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport à ces deux sous-unités. D'accord? Dans la discussion, il n'y a pas de questions. Donc, on passe à la dernière sous-unité de la grande unité Parlez-vous français? Au fil des 3 dernières séances, nous avons vu plusieurs choses. La dernière chose qu'on va voir dans cette unité est le slide suivant. Le tutoiement et le vouvoiement. C'est la dernière sous-unité de l'unité Parlez-vous français? D'accord. On a le tutoiement et le vouvoiement. Donc, vous êtes devant deux mots, je suppose, qui sont bizarres pour vous, mais on va essayer de les clarifier d'une façon très claire. غنشرحوها بواحد الطريقة مبسطة بزاف. هانتوما لو tutoiement ولو vouvoiement ما تشوفوش دوك لو tutoiement و لو vouvoiement. لو tutoiement غتعوضوها بتو. داكوغ؟ لو tutoiement غنعوضوها بتو. و لو vouvoiement à votre avis باش نعوضوها؟ Vous, Exactement. vous. هذا هو لاسوس. فوالا هذا هو لاسوس. دونك إلا جاتكم tutoiement و vouvoiement زعما صعيبة في النطق وثقيلة عوضوها غير بتو ou vous. Maintenant, on va voir la différence entre le tutoiement et le vouvoiement. Le tutoiement, on l'utilise dans les situations informelles. Par contre, le vouvoiement, on l'utilise dans les situations formelles. Le tutoiement est défini par le pronom personnel tu. Le vouvoiement est défini par le pronom personnel vous. À ce stade-là, tout est clair. Maintenant, on va voir l'utilisation du tutoiement et l'utilisation du vouvoiement. يعني نحاولوا ندوشوا شويه بالعربيه امتى كنستعملوا لو tutoiement وامتى كنستعملوا لو vouvoiement. Vouvoiement بحال respect. Exactement, très bien. C'est ça. L'utilisation du tutoiement est entre amis, entre familles, bien entre jeunes. L'utilisation du vouvoiement, quand il y a une hiérarchie, les entreprises par exemple, le supérieur ديالك معليش تقول معاه بلوتو. Président, le professeur, Exactement. etc. Exactement. حنا في لا سيتوياسيون ديالي انا وياكم ما كنقراوش لو فوفوام داكوغ حنا كنقراو لو توتوام حيت حنا نو سوم اونتر امي اي فامي باش نتفق عليه من البدايه دونك هي لو توتوامون اي لو فوفوامون هذا هما لي كا اللي كنوتيليزي فيهم لو توتوامون و فوفوام. اسكو سي كلير؟ Oui, monsieur. Donc, j'annonce officiellement que nous avons terminé notre première unité intitulée Parlez-vous français?
nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu le jouement, le vouvoiement, les articles définis, les articles indéfinis. Nous avons vu le verbe s'appeler, si vous vous rappelez. Nous avons vu plusieurs choses. Le fait de saluer, le fait de se présenter. Donc, oui, Les pronoms. les pronoms, exactement. Donc, l'objectif من هادشي كامل اللي شفنا هو la réponse ديال le nom de l'unité ديالنا. L'unité ديالنا شنو سميتها؟ Parlez-vous français. À votre avis, oui, à votre avis, est-ce qu'on a réussi à parler en français? On parle du français basique. Donc, غادي تقول لي وا استاذ الله يهديك كيفاش est-ce qu'on a réussi? مازال ما درنا والو. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'une façon simple et claire? بينكم وبين راسكم, est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que c'est oui ou non? Oui. واش غير وحده هنا اللي تعرف تبريزونطا؟ Présenter race. Répétez la question. Pardon? ما فهمت السؤال. قلت لك واش تقدر دابا تقدم راسك بينك وبين راسك. جو مابيل شو سميتك؟ معاذ. معاذ. واش تقدر تقول دابا جو مابيل معاذ, j'ai 24 ans, je suis marocain, voilà, j'habite donc etc. donc تقدر دير هادشي ياك السي معاذ. Oui. صافي, هذا هو لوبجيكتيف عندي انا من هاد لا بروميير يونيت, هو هادشي. Présenteras, tu obtiens des diplômes, par exemple, etc. Exactement. Donc, pour voir et pour pratiquer ce que nous avons vu dans cette séance, on va passer à la séance des exercices. Et par la suite, pour achever la séance, je vais vous donner le sujet de l'activité et du test qu'on va mettre à votre disposition dans la plateforme. Comme ça, pour voir vos retours et pour voir est-ce que vous avez très bien maîtrisé cette unité. Maintenant, on va passer aux exercices. Voilà, le premier exercice, c'est un exercice de grammaire. Le pluriel des noms, les articles indéfinis, un, une et des. Donc, on va commencer l'exercice. Vous allez voir, c'est des vidéos. C'est pas grave si vous n'entendez pas la voix. Il faut juste regarder et répondre. Donc, je suppose que vous avez vu la vidéo. Oui, Donc, monsieur. merci. Donc, on va répondre aux questions. De quel type de document s'agit-il? D'un jeu. D'un jeu. Merci. D'un jeu. Merci. Que veut faire l'homme? Que veut faire l'homme? Il veut manger. Non. Il veut manger. Il a faim. La femme. Oh, Parce qu'il n'aime pas dormir et n'aime pas travailler de bureau. d'accord, merci.
qu'il doit attraper? Répétez. شنو خاصو يشد؟ Qu'est-ce que l'homme doit attraper? شنو خاصو يشد؟ Des aliments de la nourriture. Voilà. Des aliments et de la nourriture. D'accord. On va voir est-ce que nos réponses sont justes. Exactement, des aliments et de la nourriture. On va voir est-ce que nos réponses sont justes. Voilà, c'est juste. Donc, c'est clair. On passe au deuxième exercice. Donc, on va voir la vidéo. Vous avez ici 6 propositions. Des frites, des oranges, une pomme, une loupe, une voiture, un poisson. Et dans la vidéo, il y a quelque chose qui sont présents, il y a quelque chose qui ne sont pas présents. Donc, شي حوايج غادي نشوفوهم في la vidéo وشي حوايج ما غاديش نشوفوهم. Donc, on va voir. Vous soyez attentifs. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Donc, 4 choses. 4 choses. On a Des vu des frites, frites, des oranges, Orange. un des poisson, pommes, un poisson et un pomme. Pomme et un poisson. j'ai pas vu des oranges. Des oranges. est-ce qu'on a vu les oranges? Oui. Non, Oui. non, non, Oui. Non? Oui. on n'a Oui. pas vu des D'accord, oranges. d'accord, d'accord, d'accord. Oui. On va mettre les oranges. On va voir par la suite, est-ce qu'on a vu les oranges ou non? Oui. On n'a pas vu On a une loupe. vu les oranges. Je sais pas, mais j'ai pas vu des oranges. C'est bon. Les voitures. On va voir le résultat. On va voir le résultat. Donc, on a vu les oranges. Donc, Il y a l'orange. ouais. On passe au troisième exercice. Voilà. C'est un exercice qui, vraiment, c'est un cas pratique de la leçon. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans la première photo? Une pomme. Une pomme. Une Une pomme. pomme. Une pomme. Donc, une. On répond comme ça par une. D'accord? D'accord? Dans la deuxième photo. Des frites. Des frites. C'est Des ça, des frites. frites. Des frites. C'est un pluriel. Oui. Exactement. Troisième. Un poisson. Un poisson. Un poisson. Un poisson. Un Là, poisson. un poisson. Un poisson. Voilà, un poisson. Le final, Hein? Des boissons. Des boissons. Des Des boissons. poissons. C'est un pluriel. Voilà. On valide. Et c'est clair. Voilà, c'est l'exercice, oui. Pour les discussions, un peu. Voilà, un poisson, une pomme. Merci. Des aliments, oui. Merci. Maintenant, l'astuce, s'il vous plaît, pour le son. L'astuce dans cet exercice, je vais écrire ces mots. Je vais écrire ces mots qui sont en désordre. Je vais les écrire en ordre. Après, vous allez, s'il vous plaît, pour le son. Après, c'est à vous de dire est-ce qu'on va utiliser un, une ou bien des. Donc, D'accord. le premier mot ici, c'est Banana. Banane. Banane.
Banane. Qu'est-ce qu'on va écrire? C'est Une banane. Une banane. C'est une banane. Le deuxième mot ici, c'est Orange. 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 Ce sont Une orange. Une orange. Non. Des oranges. Orange. J'ai pas vu. les oranges. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'excuse. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Avec plaisir. Café. Café, Un café. Un café. un café. Des fruits. Ici, Frise. Oui. Fruits. Des fruits. C'est un Des pluriel. oui, Des fruits. des fruits, d'accord. C'est un terminé de S. Oui, Orange. Une orange. Une orange. Une orange. une orange. Un fruit. Un fruit. Un fruit. Donc, on valide. Et c'est juste. Donc, nous avons terminé notre premier exercice. Je pense que vous vous avez familiarisé un peu avec une idée. Maintenant, vous savez comment et où les utiliser. Maintenant, on va passer pour les discussions. Je m'excuse si je ne réponds pas aux discussions. Oui, merci pour vos retours. Maintenant, on va passer au deuxième exercice intitulé le restaurant. Donc, on va commencer l'exercice. Vous devez voir la vidéo. Donc, je suppose que vous avez vu la vidéo. Maintenant, on va répondre aux questions. Nous sommes Un chef de Dans la cuisine d'un grand restaurant. dans la cuisine d'un grand restaurant. Exactement. On rencontre. Un chef cuisinier. Chef cuisinier. Exactement. Il prépare. Des légumes. Des légumes. Il cuisine aussi. Des poissons. Exactement. On valide, c'est correct. On passe. Donc, cet exercice-là, c'est pour le fait de ranger les mots dans un ordre pour obtenir un sens. Quand vous voyez la première phrase, 98% de la clientèle pour le poisson vient. C'est une phrase en désordre. On va essayer de la mettre en ordre pour obtenir un sens. Donc, à votre avis, avec quoi on va commencer? 98. 98. Visiteurs. Oui? Oui? La Quelle est la cliente logique? vient pour... normalement, c'est quand? 98% de la clientèle Oui? vient pour le poisson. Ah, d'accord. S'il vous plaît, le son. Deuxième. Oui, la deuxième phrase, oui. J'adore préparer les poissons en terre. Ok, d'accord, j'adore préparer Les poissons en poisson terre. entier. Voilà. La troisième phrase. La cuisine, c'est un métier français
d'émotion. واخا نمشي معاك في la réponse ديالك. La cuisine. Vous pouvez répondre, vous pourrez reprendre, pardon, votre réponse. La cuisine. C'est un métier Mhm, française mhm. d'émotion. D'accord. La cuisine Il française. n'y a pas de cuisine recette pour française. être cuisinier. D'accord. La cuisine française, c'est un métier d'émission. Voilà. C'est ça la bonne réponse. La cuisine Française, française, c'est un métier d'émission. c'est un métier d'émotion. Ouais. La personne qui a répondu par la cuisine, la cuisine, c'est un métier française d'émotion. La réponse ديالك خاطئة. تقدر تعرفي la réponse ديالك خاطئة غير بوحدك. Un métier française. ما كنقولوش un métier française. شنو كنقولوا؟ Un métier Français. français. Exactement. Français. Voilà, exactement. غير هنا غير هاد الاخطاء الصغار يقدروا يبينوا لك بانك راكي خاطئ. ولكن مزيان ça marche. La cuisine française, c'est un métier d'émotion. On passe par la quatrième Il phrase. n'y a pas de recette pour être cuisinier. Il n'y a pas de recette pour être cuisinier. Il n'y a pas de recette pour être cuisinier. Exactement. La dernière phrase. Les cuisiniers Les font des cuisiniers recettes. font des recettes. Voilà. Donc, on valide et c'est juste. On passe au troisième exercice. On va entendre les légumes qu'on va voir. Des petits pois, des tomates, du concombre, des aubergines, des poivrons de la salade. Ce sont tous des légumes. Donc, on va entendre juste les légumes qu'on va entendre et on va répondre. Vous pouvez désactiver votre micro pour bien entendre. J'augmente le volume et on passe. Quels sont les légumes que vous avez entendus? On n'a rien entendu, mais monsieur. On n'avait rien entendu. D'accord. On va voir. Voilà. Vous n'avez pas encore entendu? Non plus? Non, rien. Un problème. Donc, pour passer, je vais partager avec vous le lien par la suite, mais pour rester bien concentré, c'est un exercice juste de fait d'écouter. Donc, on écoute une phrase et on répond. Donc, pour ce qu'on a vu, ce que j'ai écouté pour cette phrase, j'ai écouté les petits pois, les tomates et les aubergines. Donc, je réponds et je passe. C'est ça l'astuce. Mais ce n'est pas un exercice qui est applicatif, c'est juste le fait d'écouter. Donc, ce n'est pas grave. On passe. Voilà les légumes, parce qu'on n'a pas répondu, donc ils vont nous dire que c'est faux. Tomate, le poivre. Voilà. Si on répond, il y a des petits pois, des tomates et des Des poivrons. tomates et des poivres. Des petites poisses. Oui. Et des aubergines aussi. Pour les poissons, je vais entendre répondre. Poissons, des fruits de mer, du cave, non, de la sole, minière, Oui. espagnol. Alors, il y a juste le poisson. Les façons de cuire. Il y a deux. Oui. Pardon? Voilà.
Carrefour. On a 3 types et on valide. Donc, restez concentrés. Ne vous en faites pas de cet exercice parce que c'est juste le fait d'écouter et répondre. On passe au dernier exercice de cette partie. Voilà, les articles partis. C'est facile. Voilà. Maintenant, dans ce restaurant, avec les légumes, on va faire, Du. vous allez voir, proposition Du. et répondre. Est-ce qu'on va Du. écrire de la jus, du ou bien des? Du. Deux. D'accord. Dans le jardin, il y a Des. Des tomates. Ça, Des tomates. c'est un des chou. tom- C'est un chou. Des aubergines. Des aubergines. C'est un pluriel. Etc. C'est un pluriel. Du. Et des poivrons. Exactement. Des poivres. Ah, des. D'accord. Maintenant, jamais je n'oublierai des souvenirs Du. Petit pois. De. De. Deux. de petits pois. La clientèle vient pour le poisson. Un plateau Des fruits de mer. Ça, c'est pas- de fruits de mer. un chou. Un chou. On va faire ce truc. D'accord. J'adore préparer les poissons tout simplement. Des Les apostrophes. ressources. Des apostrophes. Voilà. De. Des apostrophes. On va voir et on répond. Et c'est correct. Donc, nous avons réussi à faire 2 exercices. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Pardon. C'est un exercice de la grammaire intitulé le présentatif. Le présentatif. Comment on définit le présentatif? On va expliquer le présentatif. Comment on définit le présentatif? On le définit par l'expression C. C apostrophe ST. Vous pouvez la voir là. Par exemple, je vais vous présenter la séance de français. C'est une séance de français. C'est Yessine qui anime la séance de français. C'est un élève qui a répondu à la première question. Donc, on présente. C'est une façon de présenter. On va voir ça plus détaillé dans cet exercice. Maintenant, regardez, après, on répond. واش الفيديو بلا صوت حيت ما كنسمع والو. Pardon? واش الفيديو بلا صوت حيت ما كنسمع والو. Et c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas entendre. Juste voir. Après, on répond. Par logique. D'accord. Je pense qu'il y a un problème de son. Mais c'est pas grave. Je vais partager avec vous le lien pour voir et répondre en même temps. Donc, je peux même désactiver le son pour cette vidéo et voir. Juste voir. Donc, d'après ce que vous avez vu dans la vidéo,
Quel est le genre du document? Animation. Un film Un d'animation, reportage. un reportage ou bien un film d'animation? Film d'animation. D'autres réponses? Un film Un d'animation. film d'animation. Un film d'animation. D'accord, un film d'animation. Dans quelle vue sont les personnages T, V et 5? Vous ne pouvez pas répondre parce que vous n'avez pas entendu la question. Mais TV5, c'est une chaîne française. On va suivre cette logique. On va parler Paris. à Paris. Voilà. Paris. Paris. Oui. TV5 prennent des photos d'une place, d'un musée, d'un monument, Le premier. D'un place. Une place. d'une place. Donc, on valide. Il y a une erreur. Ce n'est pas à Paris. Donc, on va voir à Bruxelles. On va tâtonner parce qu'il y a un problème. Et c'est à Bruxelles. Voilà. Alors, j'ai tâtonné. À Bruxelles. À logique, monsieur. Oui. Il n'y a pas de logique, bien sûr. Voilà. Ouais. On passe au deuxième exercice. Donc, maintenant, on glisse. C'est le fait de glisser. D'après vous, il y a 5 photos ici. Bien, 6. Oui, il y a 6 photos ici. On va essayer de glisser la première photo dans l'une des expressions qui sont là. Donc, à votre avis, C'est une où on va place. mettre? Une place. C'est une place. Vous avez dit que c'est une place. Mais vous n'avez même pas pris le temps de lire toutes les phrases. On commence par la phrase ou bien l'expression qui est très simple. Ce sont des frites et une bière. C'est le plat préféré des Belges. Où est la photo qui nous montre cette expression? La quatrième photo. La quatrième photo. Non, La la troisième troisième. plutôt. La troisième. Voilà. Voilà. Maintenant, on voit une autre expression. C'est un café. C'est le café sur la grande place. C'est la deuxième. Deuxième photo. Deuxième. Exactement. La première photo, c'est un deuxième phrase. Oui. La deuxième photo et la première photo, c'est un deuxième phrase. Voilà. C'est une place, c'est la place de Bruxelles. Maintenant, il nous reste 3 photos. C'est une station. C'est une statue. C'est le mannequin piste. C'est la quatrième. La cinquième. La quatrième plutôt. La La quatrième, oui. quatrième, voilà. Ok. C'est un bâtiment. C'est la corporation de la bande dessinée. Sixième photo. Ça va faire La bien. dixième. Sixième photo. Ça, c'est un monument célèbre. On va voir nos réponses. Cinquième photo. Ils sont justes. Maintenant, on passe. Voilà, le déterminant. Voilà. Donc, d'après vous, et si vous avez bien suivi notre cours, on désigne quelque chose qui n'est pas particulier ou unique. On ne donne pas de précision. Pronom ou bien quel article on va utiliser. Pour voir est-ce que vous avez très bien suivi notre cours ou non. On désigne quelque chose qui n'est pas particulier ou unique. On ne donne pas de précision. On va voir les discussions. Il n'y a pas de réponse. Ça marche. إلى عقلتوا في البداية ديال الحصة شنو قرينا؟ les pronoms ou bien les articles indéfinis et les articles définis. ياك؟ Donc, les choses les choses qui ne sont pas particulières ou uniques. On ne donne pas de précision. يعني كندويو Indéfinis, les articles indéfinis. exactement. Ça, on désigne quelque chose qui n'est pas particulier ou unique. On ne donne pas de précision. نقدروا نعوضوها باللي
pronoms ou bien les articles indéfinis. Ou le contraire des articles indéfinis, ce sont les articles Défini. les huma. La, le et les. Merci. Exactement. Donc, on répond. C'est un monument célèbre. Là, on dit juste un ou deux. Un ou deux. C'est Un. Un, exactement. C'est l'atomium. la deuxième. La deuxième. Voilà. C'est la statue de Macampis. La deuxième. Deuxième. C'est, voilà. Ce sont des frites et une bière. La première. Première. Voilà. C'est la grande place de Bruxelles. La La deuxième. Bien. C'est le centre de la bande dessinée. La deuxième. La deuxième. C'est une petite statue. Deuxième. La deuxième. Première. La première. 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 Première peloton. Oui. Première, Ce sont les lettres de TV5. Première. Première. Elle lâche la première. La Ah, deuxième. la première. La deuxième. Les lettres. La deuxième peloton. La deuxième. Voilà. Donc cet exercice, l'exercice هنايا راه جمع بزاف ديال الحوايج. جمع les pronoms définis ou bien les articles définis, les articles indéfinis ou jamais le présentatif. Le présentatif, il y a l'expression c'est. Apostrophe EST. C'est un monument célèbre. هذه معلمة مشهورة. يعني كنقولوا داك le monument célèbre. On le présente. C'est un monument célèbre. ولكن هنا c'est un monument célèbre. C'est apostrophe EST. On l'utilise si on des mots singuliers. يعني كنديروه إلا كان عندنا une seule chose. حاجة واحدة. كنutiliser c'est apostrophe EST. ولكن si on a le pluriel, qu'est-ce qu'on utilise? Ce sont. Vous pouvez voir très bien l'exercice. Ce sont, exactement. C'est ça que je cherche. Donc, si on aura juste deux expressions, deux choses. Deux cas plutôt. Le cas singulier, on utilise c'est apostrophe EST. Et le cas pluriel, on utilise ce sont. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous devez vous rappeler très bien du présentatif. On va l'utiliser aussi dans l'activité. Merci pour vos retours. Je comprends qu'il y a des problèmes au niveau du micro pour certains participants. Essayez de répondre. Merci pour votre implication. Donc, vous devez vous rappeler du présentatif parce qu'on va l'utiliser dans la prochaine séance. Maintenant, on valide. C'est juste. On passe. Oui. C'est quoi la différence entre C et C? C apostrophe avec et CES. Ah oui. C apostrophe EST, c'est un présentatif. Quand présenter ou bien une personne, un mot, une chose, ou bien quelque chose comme ça. CES, c'est un pronom démonstratif. كاين بزاف ديال لي برونون كاين بزاف ديال الانواع ديال لي برونون كاين لي برونون ديمونستراتيف لي برونون بوسيسيف لي برونون بوسيسيف هما كنقولوا مون كارطابل il m'appartient بوسيسيف يعني ديالي انا بوحدي فهمتيني ولا كنقولوا مون كارطابل ولا كنقولوا سو كارطابل يعني كنديمونطريو لديك لا بيرسون اللي كنبينوا ليها il y a un cartable il y a un cartable. D'accord. C'est la différence. D'accord, merci. Merci à vos questions. Maintenant, on va répondre à ce dernier exercice. C'est
C'est la tour Eiffel. La tour Eiffel. Ah là 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 là. فوالا دابا حنا غادي نعرفوا وغادي نبين لكم la différence وغادي تشوفوها d'une manière qui est pratique la différence بين un pronom défini ou un pronom indéfini. C'est la tour Eiffel كنعرفوها. La tour Eiffel, il est défini. Est-ce que vous avez arrivé à comprendre? C'est la tour Eiffel. Il est défini. Kouchi qui arrive la tour Eiffel. Mais si c'est une tour Eiffel, on ne peut pas dire que c'est une tour Eiffel. Il est pas indéfini. Maintenant, c'est... La cathédrale. Voilà. Ce sont... Les enfants. Les enfants. Les enfants qui jouent ou pas? Ce sont des enfants. non? Et des enfants. Voilà. Les enfants. Des enfants. On ne les connaît pas. Voilà. C'est... C'est le Parthénon. C'est le- Parthénon. c'est un Restaurant. Restaurant. Voilà. c'est un restaurant. Exactement. Il y a une erreur. C'est un faux. C'est Pourquoi, la monsieur? cathédrale. Je connais la Voilà. cathédrale. أنشرح لكم. La cathédrale, ce n'est pas un monument historique. La cathédrale, c'est une place. إلا مشينا لا لوجيك Oui, ديالكم وجاوبنا هنا على سي لا كاتيدرال حتى هنا كنخصنا نديرو سي لو ريستورون à Barcelone. Donc, c'est une cathédrale. C'est pas grave. Ces Ah, erreurs. c'est vrai parce qu'on n'a pas le nom de ce cathédrale. Exactement, oui. Si on avait le nom, allez, oui, il y a défini. Il y a un Donc, on utilise là. Donc, nous avons réussi à faire 3 exercices. Est-ce que vous avez pu toucher la différence entre un pronom défini, un pronom indéfini? Est-ce que vous avez su, qu'est-ce que ça veut dire un présentatif? Est-ce que vous avez bien aimé cette séance? Est-ce que vous avez retenu quelque chose dans cette séance? Oui, monsieur, merci, on a bien compris. Merci, merci à vous. Maintenant, après avoir achevé notre première unité intitulée « Parlez-vous français », je vais vous annoncer l'activité qu'on va faire la séance prochaine. C'est une activité et un test en même temps, mais ce n'est pas un test pour faire ou bien pour prendre des notes ou bien pour vous noter, juste pour on se familiarise, on parle et on discute. Donc, la séance prochaine, c'est une séance qui est purement, c'est purement de discussion. Donc, on va parler. Donc, vous pouvez noter le sujet de l'activité de la séance prochaine. On va le rappeler dans la plateforme, mais si vous pouvez le noter, ça reste super. Donc, la première chose qu'on va faire dans la séance prochaine doit se présenter, à savoir présenter notre nom, présenter notre prénom, présenter notre âge, présenter notre situation. Après, on doit présenter notre pays ou bien notre nationalité. L'âge de la nationalité. Supposons que vous êtes marocain ou bien marocaine. Par la suite, vous allez nous présenter dans le suivi de votre exercice, des monuments historiques qui appartiennent à votre pays ou bien des places qui sont célèbres dans votre pays. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, super. Donc, je récapitule. Vous allez écrire comme une petite production écrite, juste de 3 ou 4 lignes, où vous décrivez votre nom,
votre prénom, votre âge, votre situation familiale, votre pays, votre nationalité, pardon, et des monuments historiques. Vous allez choisir un monument historique et vous allez parler de ce monument historique dans 2 ou 3 lignes. Donc, je vous donne un cas pratique. Je vais faire cet exercice maintenant moi-même. Je m'appelle Yassine Pacha Hamou. J'ai 23 ans. Je suis célibataire. J'habite au Maroc, plus précisément à Casablanca. Cette ville possède plusieurs monuments historiques, notamment la mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II et on parle de la mosquée Hassan II, est située à, on écrit l'emplacement, il est bâti dans un certain âge, mais on essaie de parler. C'est ça l'objectif de la séance prochaine. Parlez-vous français? Donc, quand on va exercer cet exercice, on va savoir, est-ce que vous parlez très bien français? Est-ce que vous arrivez à maîtriser ce qu'on avait déjà vu ou non? Je pense que tout est clair. Oui ou non? Oui. 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 Oui, monsieur. D'accord. Donc, je vous en fais à notre séance. Je passe la parole à Sejman qui est avec nous. Sejman. ياسين Oui. اسمح لي بحال سمعت سميتي. مرحبا. Oui. Donc, اسمح لي. Sejman. مرحبا. الله يبارك فيك. Alors, bon, merci pour la séance. Je m'excuse, j'étais en même temps sur d'autres choses. Donc, j'espère que la séance était toujours. Bon, si j'espère, je suis sûr que la séance passait de la même manière que la dernière séance, Inch'Allah. C'était, bon, sûrement, ça a été impeccable. Et voilà, donc. Je pense que s'il y a des ressources que vous souhaitez mettre à la disposition des chers participants dès demain, donc vous avez bien sûr c'est la main. Et si vous avez, comme d'habitude, quoi que ce soit, n'importe quelle suggestion, ils sont les bienvenus à n'importe quel moment. D'accord. Donc, merci à vous. Donc, je pense qu'on arrive à cette séance-là et à la séance prochaine, Inch'Allah. Et je vous souhaite une agréable soirée. Salam alaikum. Allah yassalkum umur kamlin. Merci à vous. Ah ben merci. 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 Salam alaikum. Merci.